Hello tout le monde. Aujourd'hui je prépare du couscous très fin à base de poulet. Là j'ai mis de l'huile d'olive et je remue avec un peu de sel. Le temps de faire revenir le poulet. J'ai mis 2 cuisses de poulet et la moitié d'un poulet en entier. Donc on le fait bien revenir d'abord avec le sel. Ici j'ai coupé 2 oignons. Puis je vais rajouter un mélange que j'ai déjà préparé à l'avance. Donc vous avez à peu près une petite cuillère à café de poivre, du curcuma, du paprika, du gingembre, du safran. Il en faut suffisamment pour que la sauce soit bien épicée, surtout pour le couscous, vu qu'on met beaucoup de sauce. Donc il faut toujours très bien épicer parce que sinon le couscous à la fin il va être très fade. Donc toujours bien épicer le couscous pour qu'il ait un très bon goût. À la base, si on n'épice pas assez, à la fin on a toujours pas en fait, ce goût-là des épices qui soit bien parfumé. Donc une fois qu'on a bien retourné, moi j'aime bien le faire revenir d'abord dans les épices. Je n'aime pas mettre de l'eau tout de suite dessus parce que je trouve que à la cuisson ça ne donne pas de bon goût. Donc tout le temps, moi ce que je fais, c'est tout le temps faire revenir la viande dans les épices, dans les oignons. Faut pas trop faire revenir les épices juste dans l'huile parce que ça brûle, et une fois que les épices sont brûlées, eh ben, ça donne un mauvais goût. Toujours faire attention que les épices ne brûlent pas. Pour ça on met juste un tout petit peu d'eau, à peu près un petit demi-verre d'eau, juste pour que les épices ne brûlent pas et qu'on puisse encore bien mélanger les épices. Vous voyez, ça donne une super belle couleur. Voilà. Donc une fois qu'on a bien mélangé, vous voyez, par la suite, je rajoute un bouquet de persil et de coriandre. On rajoute des carottes dessus. Puis après, j'avais préparé de la gourge, des tarnottes, de la gourge verte, de la gourge blanche, du navet. Puis à la fin, on remplit avec de l'eau. Il faut assez de sauce pour la cuisson, sans oublier que les légumes aussi vont avoir leur propre sauce.
Et au fur et à mesure, il faudrait faire attention qu'il y ait assez de sauce pour justement pour qu'il y ait assez pour couscous. Vers la fin, après la cuisson, donc quand je vais arrêter à peu près 20 minutes après la cuisson, je vais rajouter une cuillère à soupe de tomates concentrées que je vais diluer dans un peu d'eau. Et donc juste avant la fin de cuisson, je vais goûter s'il faut du sel, peut-être un peu de poivre. On peut toujours ajouter des épices en fin de cuisson pour être sûr que la sauce est bonne. Donc vers la fin, je rajoute toujours une tomate concentrée, donc une grande cuillère de tomate concentrée diluée dans l'eau. Et vers la fin, donc à peu près 15 minutes avant la fin, je la laisse donc mijoter en fin de cuisson. Alors ici, je vais commencer à mélanger le couscous fin. Alors on met de l'huile neutre. Il en faut assez pour défaire justement le couscous, mais surtout le couscous fin. Le couscous fin, il faut toujours lui mettre de l'huile dès le début pour le mélange. Donc, il faut vraiment bien le travailler d'abord, juste avec l'huile. Une fois que il est bien mélangé, on le travaille bien. C'est grâce à ça, à chaque fois qu'on va le mettre à la vapeur, il va se défaire tout seul sans coller, sans faire de boules. Donc si on ne met pas de l'huile et qu'on met juste de l'eau dessus, c'est clair que ça va faire des grosses boules molles. Donc le grain ne va pas se défaire. Grâce à cette huile, une fois qu'on l'a bien travaillé, c'est ça qui va faire que le couscous va se défaire à chaque fois qu'il passera sous la vapeur. Donc moi, je le fais que 2 fois sous la vapeur parce que au lieu de le faire 3 fois normalement, il faut le faire 3 fois. Alors quand on veut faire vite et bien sûr, moi je le fais 2 fois 25 minutes. Donc 2 fois 25 minutes au lieu de 3 fois 15 minutes par exemple. Et il est très bon à la cuisson. Il tient bien, il est bien cuit. Et donc il n'y a pas besoin de faire 3 fois. Donc je le laisse en fait dans la vapeur un peu plus que la normale. Là, vous voyez, c'est bien imprégné. C'est très bien imprégné. Donc là, vous voyez, il est bien travaillé. Donc là, vous voyez. Maintenant, on va mettre l'eau. Alors l'eau, on peut en mettre assez dès le début. Et laisser là, on le travaille avec les doigts seulement. Toujours avec les doigts. Il faut qu'il soit assez imprégné d'eau. Et en même temps, il faut travailler sur les graines pour qu'elles se détachent. Et là, il est en train d'absorber tout l'eau qu'on a mis. Voilà. Faut pas oublier qu'à la deuxième vapeur, on va encore rajouter de l'eau. Et c'est là qu'on voit par rapport à la cuisson, s'il faut beaucoup d'eau ou juste un peu plus. Parce que si on met aussi trop d'eau, il va trop cuire à la vapeur et après il va devenir pâteux. Donc il faut le laisser le temps à ce qu'il se défait. Là, on voit bien les graines. On voit bien qu'il a bien gonflé. Voilà. Et après tout de suite on va le mettre à la vapeur. Là il a doublé de volume déjà. Il faut bien le défaire. Pas trop le travailler pour qu'il ne devienne aussi pâteux. Donc une fois qu'on l'a préparé, on va le mettre dans le couscoussier. Donc pour le couscoussier, il faut essayer à bien le travailler, que ça ne tombe pas avec des grosses boules.
parce que sinon dans la vapeur il va cuire et il sera déjà pâteux. Voilà. Essayez de le travailler, de défaire. Donc ici, on va le mettre directement au couscoussier. Voilà, maintenant, comme vous voyez, on a fait déjà la première cuisson à la vapeur. On va le retourner. Voilà. Et là, on va le mouiller une deuxième fois, juste assez. Il ne faut pas mettre trop d'eau parce que si vous mettez trop d'eau, comme j'avais expliqué au début, eh ben, ça va faire des grosses boules. Là, vous voyez comme il se détache facilement. Donc la première, là la première vapeur, elle a bien marché. Donc il s'est bien, il a bien cuit. On va mettre assez d'eau. Et là, il faut bien le travailler à la main. Là, il est bien mélangé. Là, je rajoute pas plus d'eau parce que sinon il va devenir collant. Donc là, c'est assez bien pour la cuisson. Avec la vapeur, il va bien cuire. Il a doublé encore de volume. On a beaucoup plus que tout à l'heure. À chaque fois qu'on rajoute de l'eau, ça double de volume. Donc là, c'est assez suffisant. On n'a pas besoin de rajouter encore de l'eau. Donc je le remets encore une autre fois. Une deuxième fois. Donc la deuxième et la dernière. On va le mettre en cuisson maintenant. Alors ici, on arrive à la finalisation de la sauce. Ici, j'avais préparé une cuillère de tomates concentrées diluées dans l'eau. Ça, c'est vraiment à la fin donc, de la deuxième vapeur du couscous, quand il reste encore 25 minutes. Ici, j'ai préparé un piment que je mets vraiment aussi à la fin. J'ai goûté donc le sel, j'ai rajouté du sel, un peu de poivre, donc ça me fait d'épices. Donc vous voyez bien, et là, il faut vraiment que la sauce, elle est un tout petit peu rouge. Il faut qu'elle soit bien épicée. Donc après, s'il faut de l'huile, il faut rajouter de l'huile, parce que moi j'ai mis beaucoup de légumes. Quand on met beaucoup de légumes, il faut toujours goûter à la fin pour voir s'il y a un manque d'huile, s'il y a un manque de sel, s'il y a un manque d'épices. Et quand on goûte et qu'on voit que c'est fade, eh bien, il faut rajouter les 25 dernières minutes pour finir la cuisson. Donc là, je remets le couscoussier pour finir les 25 minutes. Ici aussi, j'avais préparé déjà des pois chiches que j'avais mis à cuire donc dans la sauce à part pour finaliser la fin du couscous. On peut le mélanger tout de suite avec les légumes, mais moi je préfère le mettre tout seul parce que c'est plus facile à remplir à la fin, parce que ça s'éparpille partout, c'est compliqué pour le retirer avec les légumes. Et de cette façon là,
Donc c'est plus facile prendre prendre à la cuillère et rajouter à la fin. Donc là on va attendre les 25 dernières minutes de cuisson pour le couscous ainsi que les légumes. Puis après on va pouvoir éteindre et faire la présentation de l'assiette de couscous. Alors ici on arrive à la deuxième cuisson. Donc j'ai laissé le couscous jusqu'à qu'il soit bien cuit pour finaliser. Donc si vous voyez bien, il est mou mais il ne s'écrase pas. Donc là, vous voyez, il est bien cuit. Donc quand là il est bien cuit, j'ai rajouté du beurre. Donc vous pouvez mettre du beurre de vache ou bien de la margarine, mais de la margarine qui soit de bonne qualité pour avoir un meilleur goût. Il y en a qui mettent semen, donc c'est du beurre, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est du beurre, oh là là, j'ai oublié. Bon, de toute manière, moi je préfère qu'avec le beurre. C'est comme ça que qu'on le fait à Meknès. Donc ça donne un meilleur goût. Et là, vers la fin, on va rajouter aussi le sel pour le couscous. Il faut bien le mélanger partout, vraiment bien le travailler pour que le couscous soit complètement salé partout. Donc, et il ne faut pas hésiter à goûter. Surtout, il ne faut pas hésiter à goûter à chaque fois jusqu'à ce qu'on trouve que le goût soit bon au niveau du sel. Alors il y en a qui aiment bien qu'il soit un peu salé, il y en a d'autres qui aiment bien qu'il soit juste au niveau du goût. Donc après vous le faites à votre goût, à vous, hein, quand vous le sentez au bout de votre langue. S'il faut assez de beurre quand même, parce que quand on fait beaucoup de couscous, il faut assez de beurre. Là vous voyez le couscous comment il se détache facilement. Il ne colle pas. Parce que justement au niveau de l'eau, on a mis juste ce qu'il fallait. Si on aurait mis beaucoup d'eau, là, ce serait une compote. Donc là, on a bien reçu, bien réussi. C'est vraiment chaud. Dans un premier temps, le faire à la cuillère, hein, parce que sinon vous risquez de vous brûler les mains. Surtout qu'à la vapeur. À la vapeur, c'est le meilleur des couscous, hein, il n'y a pas photo. Parce que dans l'eau, il y a des préparations rapides à l'eau, ou on le fait cuire à l'eau, ou bien au micro-ondes. Mais ça n'a pas le même goût, ni la même texture au niveau de la langue. Pour les gens qui connaissent, qui ont l'habitude de manger à la vapeur, le jour où vous le mangerez différemment, ça veut dire cuire à l'eau, vous verrez bien que là, il y a une sacrée différence de goût. À la vapeur, ça laisse un goût unique, il est unique. Surtout quand ça cuit en même temps que la sauce. Quand la sauce cuit en même temps que le couscous, ça donne un goût franchement inégalable avec d'autres couscous qui cuisent différemment. Hein. Bon, après, je dis pas qu'il ne faut pas le faire hein, pour les personnes qui ont l'habitude de le faire à l'eau ou qui le cuisinent comme ils veulent. Ça... Après, c'est à eux de gérer ça comme ils aiment le faire. C'est vrai que le couscous à la vapeur prend beaucoup de temps. Après, si on a l'habitude de le faire, bon, c'est pas compliqué. Hein. Il faut juste avoir les bonnes bases dès le début. Une fois que vous avez les bonnes bases dès le début, pour moi, c'est facile. Et je pense que pour d'autres aussi... ça se fait facilement une fois qu'on a l'habitude de le préparer. Là. Vous voyez, maintenant il faut vraiment le travailler pour que l'huile, je veux dire le beurre, soit bien. Voilà. Et au niveau du sel aussi, comme je disais au début. Après, vous pouvez mettre une cuillère avec un peu de sauce et le goûter. Dans la louche ou dans une petite cuillère, mettre un peu de couscous, un peu de sel pour goûter entre les deux. Est-ce qu'il manque du sel ou pas? C'est la meilleure façon de goûter, c'est de mélanger une cuillère de couscous à un peu de sauce.
C'est comme ça qu'on a le... pour savoir exactement si on est vraiment dans le goût pour la fin. Il faut bien le mélanger de partout. Et comme il se détache, il ne colle pas du tout. Il n'y a pas de boule collée ni rien. Il se détache facilement. Voilà. Il faut juste bien le travailler partout. Hein. Là où il y a des boules qui tombent, il faut juste les détacher comme ça. Vous voyez, hop. Voilà. Hop. Il se détache facilement avec le beurre. Il faut qu'il soit bien imprégné de beurre un peu partout. Et se détache vraiment, mais vraiment facilement. Vraiment, on n'a pas de boule pâteuse ni rien du tout. Parce que dès le début, on l'avait travaillé au niveau avec de l'eau, avec l'huile. C'est vraiment la base, le début. Pour réussir un bon couscous fin, c'est toujours le début où il faut bien le travailler avec l'huile et l'eau. Si vous le noyez trop dans l'eau, il sera pâteux. Si vous ne mettez pas assez d'huile, il sera aussi pâteux. Donc si vous arrivez à mesurer les deux, à la fin, vous aurez un très beau couscous fin. Moi je trouve que le couscous fin, il est vraiment goûteux par rapport au gros. Et depuis que voilà, je cuisine que celui-ci, franchement, tout le temps je fais que du couscous fin. Je sais que ça prend pas autant de temps parce que moi j'ai l'expérience maintenant, ça fait des années que je le fais. Et franchement, pour moi, je vois pas la difficulté parce qu'une fois qu'on sait bien le travailler, il n'y a plus de difficulté à le faire. Hein. Donc voilà. Donc la base, c'est toujours le début. Une fois que vous avez le début, vous voyez, là maintenant, regardez comment il est magnifique. Voilà. Et il est vachement chaud. Il faut faire attention. Mais voilà. Donc maintenant, on va passer au dressage de l'assiette. Puis à la fin, je vous ferai la vidéo pour la fin. Donc toujours, il faut remplir l'assiette au début comme ça. Une fois qu'elle est pleine, eh bien, on prend une louche avec la sauce qu'on mettra tout de suite au-dessus. On met d'abord un peu de sauce partout, puis après on rajoute les légumes au fur et à mesure. On essaye de faire la décoration qu'on a envie que ce soit présentable au niveau visuel, parce que pour moi et pour beaucoup de personnes, le visuel compte aussi. Après un couscous, même visuellement, il est toujours magnifique. Visuellement, un couscous avec tous ces légumes de couleur, en règle générale, c'est beau à voir. Donc, vous voyez, on ne remplit pas trop parce qu'à la fin, il ne faut pas aussi que la sauce dépasse partout. Il faut qu'il soit assez présentable. On fait un petit puits au milieu, pas trop gros, pour mettre la viande, le poulet ou la viande. Un tout petit puits. Voilà. On égalise le reste. Voilà. Et là, on égalise sur le côté. Voilà. Là, vous voyez l'assiette. Elle est bien. On peut commencer la présentation avec les légumes.